Merci de regarder France 24 à l'heure de reporter, votre magazine de grand portage, un numéro qui vous emmène cette semaine faire une plongée au cœur d'un business en pleine expansion, le marché halal. Comprendre des produits que le consommateur musulman peut utiliser en toute quiétude, en conformité avec sa foi. Un produit autorisé, licite, c'est ce que veut dire le mot halal, certifié sans porc ni alcool. La viande, par exemple, doit provenir d'une bête égorgée par un sacrificateur musulman sans étourdissement préalable. Le marché halal, ce sont 5 millions de consommateurs en France, 5 milliards et demi d'euros annuels de chiffre d'affaires, 10% de croissance en plus par an. De quoi susciter bien des appétits. Question, dans quelles conditions les produits halal sont-ils fabriqués? Qu'en est-il de la certification halal? Est-elle fiable? C'est une enquête signée Alexandra Renard et Adèle Gastel. Adèle qui est avec nous en plateau. Bienvenue dans Porter. Paris, un quartier à forte population musulmane. C'est dans ces boucheries traditionnelles qu'est apparu le marché du halal. Aujourd'hui, c'est un label incontournable qui concerne 5 millions de consommateurs potentiels. Vous venez acheter ici le halal? Ici, parce que c'est très propre, hein, et par rapport à la qualité de la viande, on est sûr que non seulement c'est frais, et puis c'est de bons produits. Les consommateurs musulmans deviennent de plus en plus exigeants. Ils redoutent des fraudes. C'est un business. Tout le monde sait qu'il est halal et en fin de compte, ils trompent les gens. Ah ben oui. Moi, c'est ici que je vais m'acheter ma balle. Ici, c'est certifié. La traçabilité est difficile à garantir, comme dans cette autre boucherie de la région parisienne. Regardez, des trucs comme ça, donc ça signifie que c'est vraiment halal. Cette étiquette, elle vient d'où? C'est les fournisseurs qui le montrent en tout cas, donc voilà. Halal, 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 halal. Tous ce sont des produits que j'ai reçus aujourd'hui. Qui a écrit le mot halal? Ah là, je peux rien vous dire, donc moi je ne sais pas, je ne suis pas avec eux. C'est donc une question de confiance, mais la confiance ne suffit plus pour rassurer les consommateurs musulmans. C'est pour cela que nous allons voir un contrôleur rituel dans la Drôme. Il est presque 2 heures du matin. Mohamed se prépare pour aller travailler, par la prière d'abord, une habitude qu'il respecte scrupuleusement. Quand je commence la journée par une prière, demandant à Dieu de me faciliter la tâche et tout. Mais je fais tout chaque jour comme ça à la sortie de la maison et à l'entrée de la maison. C'est l'heure de partir. Contrôleur rituel est un nouveau métier sur le marché du halal. Mohamed commence sa journée à 3 heures. Il n'est pas salarié de l'usine, mais de l'association rituelle de la Grande Mosquée de Lyon. Notre boulot, c'est ça. C'est de contrôler. Il n'y a personne qui a l'accès aux étiquettes sauf nous. Parce que si on a l'accès aux étiquettes, ça ne sert à rien de contrôler. Tout le monde peut faire n'importe quoi. Il peut coller sur n'importe quoi. Parce que les étiquettes, c'est de la garantie pour le halal. Ici, l'étiquetage est très rigoureux. Le halal, c'est ça. Avant l'abattage, le contrôleur vérifie que les volailles sont bien vivantes. C'est obligatoire. On utilise l'électricité pour calmer les poulets, dans ce bassin. C'est ce qu'on appelle l'électronarcose. L'étourdissement total est rituellement interdit. L'abattage se fait manuellement au couteau par des musulmans. On a les sacrificateurs, c'est des musulmans, il faut qu'ils soient musulmans et pratiquants. Et la sacrification du poulet, il faut qu'elle soit à la direction de la nef. 2000 poulets par heure peuvent passer dans les mains du sacrificateur qui prononce la formule « Au nom de Dieu, Dieu est grand ». Je pense que c'est plus qu'un métier. Sinon, je pense que ça serait difficile de le faire. Qu'est-ce que c'est pour vous? C'est important parce qu'on permet aux musulmans de pouvoir manger quelque chose de halal. Et donc, par rapport à ça, nous, on gagne des récompenses. Et c'est ce qui nous est important pour nous. Bien entendu, David parle de récompenses divines. Pour être licite, le poulet doit avoir les veines jugulaires et l'œsophage tranchés. Sinon, il part à la destruction. La moindre anomalie n'est pas tolérée sur l'ensemble de la chaîne. Quand il est parfaitement conforme, le poulet est étiqueté halal. Vers 8 heures du matin, la relève arrive. Le contrôle est quotidien et permanent dans cette usine qui produit 30 000 poulets par jour, soit 10 fois moins qu'un rythme de production non halal. Mais l'investissement se fait sur le long terme et la clientèle ciblée s'élargit de plus en plus. Un Français consomme à peu près 25 kg de volaille par an.
Et un musulman, c'est 3 fois plus, c'est 75 kilos. Donc quand vous avez dans un secteur géographique comme le nôtre, c'est-à-dire Lyon, Perpignan, Monaco, l'équivalent de 3 millions de musulmans, ça équivaut à 9 millions de Français. Donc obligatoirement, si on ne tient pas compte de cette communauté dans notre développement commercial, pour moi c'est une faute avérée, une erreur professionnelle. Le halal aiguise l'appétit de la grande distribution. Nous avons contacté certains groupes de l'industrie agroalimentaire. Ils n'ont pas souhaité nous recevoir avec la caméra. Sur ce sujet-là, ce ne sera pas possible. C'est le sujet qui dérange? Non, c'est pas qui dérange, c'est que notre gamme de produits n'est pas présente au niveau national. Du coup, on ne souhaite pas communiquer pour le moment. Je vous avoue que ça va être un petit peu compliqué, notamment dû au fait qu'on est vraiment en effectif réduit. Nous filmons donc en caméra cachée dans ce supermarché de la région parisienne. Saucisson, nem, côte d'agneau, les produits portent tous la mention halal. Pour en avoir le cœur net, nous avons donné rendez-vous à l'extérieur du magasin au fondateur d'un portail de référence dans le domaine. Halal, le mot halal, le halal n'étant pas protégé par la loi, tout le monde peut estampiller son produit halal. On me dit que c'est halal, mais qu'est-ce qui me dit que c'est halal? Je ne sais pas qui certifie, je ne sais pas quel est l'organisme de certification s'il y en a un. À travers son site qu'il a créé en 2006, Fateh Kimouche repère la moindre incohérence dans les messages publicitaires. Il dénonce l'utilisation intempestive par les industriels du label halal. Bref, il traque le faux halal. Mon travail, c'est notamment un travail de décryptage. Par exemple, nous avons ici un produit halal qui s'adresse donc à des consommateurs musulmans. Ce produit, quand on regarde l'emballage, on se rend compte qu'il y a des conseils, une suggestion de recettes, et j'ai encadré une petite phrase où on peut lire « déglacer avec un verre de vin blanc ». Autrement dit, on s'adresse à des consommateurs qui ne consomment pas, pour qui l'alcool est interdit, et on leur propose du vin blanc. C'est plus qu'une boulette pour moi. Mais il y a bien plus inquiétant pour lui. Tous les produits halal le sont-ils vraiment? Les professionnels du secteur, notamment de la viande, s'accordent à dire que 90% de la viande dite halal sur le marché ne l'est pas au sens strict du terme. D'où la nécessité de la certification. La grande mosquée d'Evry-Courcouronnes a aussi son propre label. Elle a un droit de regard sur le travail des contrôleurs, mais ne les emploie pas directement, ils sont à la charge de l'entreprise. Nous refusons tout contrôleur qui nous est proposé par l'entreprise. C'est nous qui choisissons nos contrôleurs. Et je vous avais dit... C'est vous qui les payez? Ben non, c'est pas la peine que... C'est une question de moralité et d'honnêteté. Il y a donc un risque de conflit d'intérêts. Progressivement, la certification halal s'étend à d'autres secteurs tels que la restauration haut de gamme, comme ici dans la banlieue nord de Paris. Dans ce restaurant, le service est certifié halal par l'association AVS, à votre service. Le propriétaire a fait ses débuts dans les fast-food halal de la région parisienne. Chez nous, vous trouverez donc des plats français, de gastronomie française et occidentale, mais aussi asiatique. Donc vous aurez de petits salés aux lentilles, donc avec des lardons de veau grillés, du jambon braisé. Comment peut-on faire du lardon et du jambon en étant halal? Tout simplement en utilisant des lardons de veau halal, donc abattus rituellement. On substitue tout ce qui est viande de porc par ou du veau ou de la volaille. Et on crée comme ça donc des plats qui sont typiquement français, mais halal. Le restaurant attire une clientèle de toute la région parisienne. On y vient en couple, entre amis ou en famille. Je viens ici premièrement parce que c'est halal et il y a une très bonne ambiance, c'est très convivial. C'est très diversifié, on peut autant manger des choses européennes que japonaises, que chinois. Et on peut aussi goûter beaucoup de plats français mais halal. Visite inopinée du contrôleur AVS, 3 visites dans la journée. L'association qui l'emploie existe depuis 1991.
Dans la région parisienne, elle utilise 7 spécialistes comme lui de la restauration qui assurent un contrôle rituel et qualité. Ce contrôleur souhaite garder l'anonymat. Le restaurant verse une cotisation de 500 € par mois à l'association. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a des lardonnettes de veau au veau. Donc comment je contrôle ce produit? Je sais qu'on fait ça, on fait des lardonnettes de veau. Ensuite, je regarde le code d'abattoir et le stick AVS. Ce sont les 3 points essentiels de contrôle chez nous. Qu'est-ce qui vous garantit que ce stick vient de chez vous? Ce stick AVS? Oui. Ah oui, parce qu'il y a que nous qui les avons. Il est orange, on connaît la couleur. Et on connaît ensuite, il y a un code. Et le stick AVS, nulle part ailleurs, vous pouvez le trouver. Pas trop stressé, Nabil, avec ce contrôle? Non, pas du tout. En fait, AVS, avec nous, ce sont des partenaires. Ce ne sont pas du tout. Faut pas les prendre comme des contrôleurs ou qui viennent nous réprimander. Bien au contraire, c'est un soutien qu'ils nous apportent. Nous, on décharge la certification halal sur l'association AVS. Donc, on n'a pas besoin de contrôler nos produits parce que l'association le fait pour nous. C'est bon, Zakaria? C'est parti? Mais le business de Nabil ne s'arrête pas à la restauration. Il est aussi importateur de boissons. Alors ici on est à Villepinte, au centre de réétiquetage et de stockage. C'est ici qu'on réétiquette et qu'on stocke le produit moussi. Donc le produit qu'on importe de Suisse, c'est un produit destiné aux pays du Golfe et à l'Arabie Saoudite. C'est un produit non alcoolisé. C'est pour ça qu'il rentre en Arabie Saoudite, qui est fruité mais à base de malt. Autrement dit, une bière sans alcool, une bière halal, c'est tendance. Le stock prêt à partir. Celui qui est là-bas, il est prêt. Celui-là, il est en cours de réétiquetage. Cette bière connaît un véritable succès auprès des jeunes. Nabil est un chef d'entreprise épanoui. Ça marche bien, le business du halal? Le business du halal marche bien. On commence à être approché par des gros de la distribution, donc comme Casino, Métro, tous les gros du secteur. Ils commencent à comprendre que le marché du halal ne se limite pas à du couscous, des dattes et certains colas. Ils comprennent que dans le marché, ce qu'on recherche, c'est des produits innovants. Et un business qui fonctionne très bien. Avec un pouvoir d'achat en augmentation, les musulmans de France donnent au marché du halal un essor réel. Ce n'est plus seulement une question de religion, c'est un nouveau mode de consommation.